au-dessus de tout règne. Et que ta lumière maintenant puisse éclairer, afin que l'obscurité s'éloigne à jamais. À jamais dans la vie d'une personne, à jamais dans la vie d'une famille, à jamais dans le projet d'une personne, à jamais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ton assemblée. Toi, le Dieu de paix, toi qui nous as donné la paix que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Que ta paix, Seigneur, soit notre partage. Amen. Et que cette parole qui est la sémence, Seigneur, qui sera sémée dans nos cœurs, laisse que ça puisse produire des fruits visibles, Amen. durables. Et que le Saint-Esprit, lui qui est la sagesse de Salomon, puisse nous donner la sagesse de comprendre tes enseignements. Et que le Saint-Esprit, qui est la force de Samson, puisse nous donner la force de le mettre en pratique. Que tout soit pour ta gloire. Rien de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te promettons toujours la gloire. La gloire reviendra qu'à toi. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous prenons nos Bibles. Merci la chorale. Nous voyons tout doucement votre force. Et certainement demain après-demain, nous le verrons encore. Telles sont vos déclarations et nous les scellons par le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Je suis le seul à se mettre debout, à rester debout face aux Écritures. Ou peut-être vous allez me rejoindre pour lire la parole de Dieu. Matthieu 25. Nous lirons à partir du 14e verset jusqu'au verset 30. Je lis au nom du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, il fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui n'amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi
avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a le dit talent. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, et il y aura de pleurs et de grincements des dents. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons tous nous mettre et je serai le seul à rester debout à votre place. Amen. Amen. Nous connaissons tous ces paraboles des talents. Depuis que nous étions enfants, à l'écodime, nous a-t-on parlé de ces paraboles. Mais Dieu a quelque chose de particularité, de particulier à parler à une personne en ces lieux par rapport au talent. Car tout être humain ou tout enfant dont son père a l'héritage avant que son père meure, souvent il laisse des testaments. Toi, tu auras une maison à Molenbeek, toi, tu auras une maison à Uccle, toi, tu auras une maison à Saint-Martin, toi, tu auras une maison à telle place. Ainsi, les comptes dans la banque. Ce qui veut dire, tout homme né d'une femme reçoit aussi quelque chose, non seulement venant de tes parents, mais reçoit aussi quelque chose venant de Dieu. Si nos parents charnels nous lèguent des choses, et combien à plus forte raison, notre Dieu peut également le faire autant. Donc tout homme ou tout être né d'une femme reçoit quelque chose venant de Dieu. Il peut recevoir des choses naturelles, culturelles, intellectuelles. Mais il y a une chose qu'on reçoit aussi de Dieu, c'est le libre arbitre. Car nous serons jugés à cause beaucoup plus de libre arbitre. Il a mis deux chemins devant nous et nous dit, il y a la vie et le chemin de la mort, mais je vous conseille de choisir la vie, tel est le conseil de notre maître. Peu importe le choix que tu feras, tu seras jugé par rapport à ces choix. Si tu fais le choix vers le chemin de bien, eh bien, il te dira, bon et fidèle serviteur, tu es digne, entre dans le royaume de ton Père. Mais également, c'est libre arbitre, si tu fais un mauvais choix, tu seras jugé. Nous avons tous le talent. Dieu ne fait exception à personne. Nous avons nos talents naturels, nous avons nos talents intellectuels, culturels aussi, et aussi les talents spirituels que nous sommes en train de décortiquer. Et la Bible dit, on donnera, on ôtera à celui qui n'a pas, et on donnera à celui qui a. Donc ce que nous recevons, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Car nu tu es né, nu tu retourneras. Il n'y a personne qui est né avec une couche en ces lieux. De la même façon, tu reçois l'héritage de tes parents. De la même façon, tu travailles dur et tu vas laisser à tes enfants de la même façon. Tes enfants hériteront cela et de la même façon, tes enfants laisseront également aux autres. Car tu peux durement travailler et tu ne vas pas jouir à ce que tu as gagné. Mais je prie en ces lieux, tu vas jouir de ce que tu es en train de gagner et tu vas aussi léguer cela à tes enfants.
Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes venus dans ce monde et on retournera. Mais je me pose la question, je suis venu dans ce monde même pas avec une couche, même pas avec une pièce de 1 centime. Mais pourquoi alors, le jour du jugement, je rendrai des comptes? Pourquoi rendre des comptes? Parce que je suis venu sans rien. Mais je dois aussi retourner sans rien. Mais en quoi je rendrai des comptes? Ce qui veut dire que je ne rendrai pas des comptes avec ce que je vais gagner sur cette terre. Mais je rendrai des comptes avec des talents, pas naturels, pas des talents culturels, mais beaucoup plus de talents spirituels que Dieu a mis en moi, qui n'est pas visible. Lorsqu'on nous a prêché les dimanches passés, on nous a parlé une personne qui s'est fait baptiser et ensuite on regarde la personne. La personne est la même. La personne ne change pas. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui a changé. Même si je suis venu nu dans ce monde, même pas avec 1 centime, je rendrai des comptes parce qu'en moi, il y a des choses en moi. Il y a des talents en moi. C'est ce que Dieu me demandera des comptes. Pas pour les immeubles que j'ai. Pas pour les comptes bancaires que j'ai. Mais il me demandera des comptes. Et qu'est-ce que je dirai en ces jours-là? Est-ce qu'il va dire, il va me jeter dans le feu éternel, où il me dira bon et fidèle serviteur? Car tôt on se réveille le matin et tard on se couche. C'est simplement pour le bien-être. C'est bien pour notre vie. C'est bien pour payer nos loyers. C'est bien pour se faire soigner. C'est bien pour payer nos études. C'est bien pour vivre sur cette terre. Mais au-delà de ça, bien-aimés dans les Seigneurs, si c'était seulement à cause de ces choses que nous sommes venus dans ce monde, mais on ne va pas se presser le jour dominical pour être dans la maison de Dieu et écouter une parole, parce qu'on peut bien se dire, je me suffis. Mais si on se présente chaque fois dans la maison de Dieu, c'est simplement parce que je dois rendre des comptes un jour. Ce n'est pas à cause de matériel que nous courons vers Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons ou de ce que nous voulons avoir que nous courons vers Jésus-Christ. Mais nous courons vers Jésus-Christ pour hériter le royaume des cieux. Raison pour laquelle, dans d'autres versions, on nous dit, le royaume des cieux sera comme un serviteur, une personne qui devait partir. C'est lui l'acteur. L'acteur, c'est Jésus-Christ qui devait partir. Mais lorsqu'il devait partir, il a pris tous ses biens. Tous ses biens. Il a appelé 3 autres personnes. Ces 3 autres personnes, la première personne, il a donné les 5 talents. La deuxième personne, il a donné 2 talents. Et la troisième personne, il a donné 1 talent. Aux yeux physiques, nous pourrons bien dire c'est de l'injustice. Mais n'est-ce pas? La Bible dit, il a donné selon la capacité de chaque personne. Ce qui veut dire, celui qui a reçu 5 talents a reçu 100%. Celui qui a reçu 2 talents a reçu 100%. Et celui également qui a reçu 1 talent a reçu 100%. Selon la capacité de chaque personne. Ne te pose pas la question combien j'ai reçu comme talent. Mais pose-toi beaucoup plus la question en disant qu'est-ce que je ferai ou qu'est-ce que je suis en train de faire avec le peu qu'on m'a donné.
Le peu qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu es en train de faire avec? Car ici, nous parlons de royaume de cieux. Et nous parlons des acteurs qui reviendra. Cet acteur, c'est Jésus-Christ. Il est parti. Il a donné tout ce qu'il avait. C'est pour cela, la Bible dit, il nous a donné le pouvoir. Ce qu'on nous a prêché, le pouvoir. Il nous a légué cela. Tout ce qu'il avait. Il a dit, Père, tu m'as donné ce pouvoir. Maintenant, je vais retourner auprès de toi. Je n'ai perdu aucun, sauf les fils de la perdition. Et il nous a donné ce pouvoir, bien-aimés dans le Seigneur. Et le troisième, c'est les serviteurs. Dans les serviteurs, nous avons lu, il y a les serviteurs utiles et les serviteurs inutiles par rapport à ce qu'ils ont fait avec ces talents. J'aimerais simplement rappeler à une personne que tout ce que tu as ne t'appartient pas. C'est pour cela que je n'aime pas dire que moi j'ai ceci, moi j'ai ceci, moi j'ai ceci. Non, je ne le dis pas. Mais je suis simplement un gérant. Les enfants que Dieu me donne, je suis simplement le gérant de ces enfants. Le bien que Dieu te donne, tu es simplement le gérant. Parce que le jour où il va te rappeler, tu vas tout laisser. Parce que ça ne t'appartient pas. Et ça ne t'appartiendra pas. De la même façon, toi tu es en train d'hériter. De la même façon, les autres hériteront aussi. De la même façon, toi tu es en train de tout laisser sur cette terre. De la même façon, les autres laisseront également. Parce que ce que j'aurai, ce qui va m'appartenir, c'est lorsque j'irai au ciel. C'est là que j'aurai mes biens. Et les biens qui ne seront pas périssables. C'est pour cela la Bible dit, à celui qui n'a pas, on ôtera. Je venais de dire ici, chaque personne née d'une femme hérite quelque chose. Pourquoi la Bible nous dit à celui qui n'a pas? Donc cela veut dire les dons, les talents qu'on t'a donnés. Tu es venu sans rien, mais on ôtera le peu qu'on t'avait donné pour donner aussi aux autres, car Dieu ne veut pas des serviteurs inutiles. Il nous a envoyés en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est l'ordre suprême qui nous a donné. Oh, dans la ville de Judée, lorsque il montait, c'est l'ordre suprême qui nous a donné. Allez, faites de toutes les nations. Et c'est par ça qu'il nous jugera. Mais lorsqu'il nous a dit allez, il nous a donné quelque chose. Il nous a donné quelque chose, c'est les talents qu'il nous a donné. La Bible dit dans le livre de Romains 12, 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, et celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a donné quelque chose. Tu as quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais avec la chose que Dieu t'a donnée? Est-ce que je me pose aussi des questions? Est-ce que je connais d'abord la chose que Dieu m'a donnée? Car c'est quoi les dons? Les dons, c'est la capacité que Dieu nous donne librement à notre esprit, régénéré afin d'opérer dans les surnaturels. Pourquoi on dit dans les surnaturels? Parce que ce qu'il nous a donné n'est pas visible. Si c'était visible, on pourrait bien dire que c'est naturel. Mais dans le moment, c'est invisible. Donc nous les recevons et nous allons aussi opérer dans le surnaturel, ce qui veut dire dans l'invisible. Dans le premier livre de Corinthiens 12, 7, la Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien
de tous. Les dons que Dieu m'a donnés, c'est aussi pour mon prochain. Ce qu'il m'a donné, c'est pour aider mon prochain. Ce qu'il m'a donné ne m'appartient pas, c'est pour l'édification de son Église, bien-aimé, dans les Seigneurs. Car il y a plusieurs dons dont nous aurons le temps de parler de chaque don. Nous avons le don de puissance, nous avons le don de révélation, le don d'inspiration qui est bien sûr la prophétie. Nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance, les discernements des esprits. Nous avons le don de guérison. Nous avons aussi, donc ces 9 dons que nous avons, que je passe, on aura le temps d'en parler. Nous avons aussi les dons personnels, dont ceux qui portent le fardeau de l'Église, c'est les apôtres, dont ceux qui révèlent la vérité à l'Église ou à la nation, c'est les prophètes, dont ceux qui annoncent l'Évangile, ce qu'on appelle les évangélistes, dont ceux qui encadrent l'Église, c'est le pasteur, dont ceux qui enseignent l'Église, c'est les docteurs. Nous avons aussi d'autres dons, mais beaucoup plus de tout est englobé dans le 9 dons. Il y a donc d'autres personnes qui ont le don de secourir. Donc sa vie, ce n'est que pour secourir les autres. C'est aussi un don qui est pour la société, aussi pour l'Église. Il peut être là, il s'oublie, mais toujours au service des autres. Mais retourner chez lui, il s'est dit, waouh, j'ai oublié de m'occuper de moi-même. Bien-aimé, ce que tu fais aisément, ce que tu fais sans effort, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a d'autres personnes qui ont simplement des dons pour fortifier les autres. Lorsque les autres se fatiguent, lorsque les autres tombent, mais il est là simplement pour tendre sa main en disant, lève-toi, le chemin est long, on continue le chemin. Il y a d'autres qui ont aussi ces dons, ces talents de servir les autres matériellement, de servir Dieu matériellement. Il peut avoir simplement un stylo. Il dit, ce stylo, je ne vais pas les garder chez moi. Je vais amener ce stylo dans la maison de l'Éternel. Il y a d'autres qui ont simplement, ils n'ont pas le don de prophétie, ils n'ont pas le don de guérison, mais ils ont simplement le don de capacité de donner, de partager à ses proches, de partager aux gens qui sont tout autour de lui, de partager ses biens à l'Église, de donner à l'Église. Ceux qui ont le don de miséricorde, ils pensent qu'aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quelque chose. Il y a d'autres qui ont simplement ces talents de ranger l'Église, ces talents de chanter,